C'est par un vote qu'a débuté cette Assemblée générale des Nations unies. Objectif, savoir de quelle manière les pays membres se prononceront sur la résolution en cours de débat. La Russie réclamait un vote à bulletin secret, mais pas moins de 107 pays s'y sont opposés. Il s'agit donc d'un premier revers pour Moscou, accusé par l'Ukraine de crimes de guerre. Le fait de prendre délibérément pour cible des civils est un crime de guerre. En lançant des attaques de missiles sur des civils dormant chez eux ou se rendant au travail, sur des enfants allant à l'école, la Russie a encore une fois prouvé qu'elle était un État terroriste que l'on doit dissuader de la plus forte des manières. À la tribune de l'ONU, impossible de ne pas commenter les dernières frappes russes, particulièrement meurtrières. Mais à l'origine, cette Assemblée générale était organisée suite à l'annexion par Moscou de 4 régions ukrainiennes, afin de débattre d'une éventuelle condamnation. La Russie ne s'en défend pas. Elle contre-attaque, comparant à son tour l'Ukraine à une organisation terroriste. La preuve de ce que le régime de Kiev peut faire est le sabotage du pont de Crimée. Nous avons prévenu que cela ne se fera pas en toute impunité. Lorsque vous réalisez ces actes de sabotage, lorsque vous tuez ceux qui vous sont défavorables, le régime de Kiev est au même niveau que les organisations terroristes les plus scandaleuses. Pour être votée, la résolution doit recueillir les 2/3 des voix des 193 membres de l'ONU. Un résultat incertain en raison de la lassitude de bon nombre d'États de voir les Occidentaux les yeux rivés sur l'Ukraine. Des Occidentaux qui, eux, souhaitent isoler un peu plus la Russie sur la scène internationale.